Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, notamment les amis auditeurs de Sud Radio. C'est l'invité politique de la matinale. Aujourd'hui, c'est Jean-Marie Le Guen. Bonjour, vous êtes secrétaire d'État en relation avec le Parlement. Pour vous interviewer aujourd'hui à mes côtés, Christophe Bordet de Sud Radio. Bonjour. Christophe. Et Michael Zamès de Public Sénat. Bonjour à tous. Jean-Marie Le Guen, à l'heure où l'on parle, un conseil interministériel se tient à l'Élysée sur Alstom. Que pouvez-vous faire de plus qu'un conseil interministériel ? Eh bien, nous allons demander à l'entreprise Alstom, qui a à la fois un certain nombre de succès. Vous avez vu peut-être la semaine dernière qu'ils ont remporté un grand contrat aux États-Unis, mais en même temps des difficultés industrielles, notamment sur le marché national, parce que le marché national ne peut pas suffire à nourrir apparemment complètement l'ensemble des moyens de production existants. Mais nous pensons que la manière dont les choses ont été faites sont inacceptables. C'est une grande entreprise, Alstom, avec une tradition forte, donc il faut que l'entreprise revoie son plan. Christophe Bordet. Alors, Jean-Marie Le Guen, vous dites la manière dont les choses ont été faites sont inacceptables. Cela étant, apparemment, le gouvernement était quand même un peu au courant. Vous allez peut-être nous le dire. Moi, j'ai envie de vous dire simplement, est-ce que le gouvernement, ce matin, ne doit pas empêcher ces licenciements chez Alstom, d'une manière ou d'une autre? Mais non, nous n'étions pas au courant. On était au courant, le gouvernement était au courant des difficultés du site de Belfort. Nous n'étions pas au courant des décisions qu'ont prises l'entreprise Alstom. Jean-Marie Le Guen, un adolescent de 15 ans arrêté alors qu'il allait commettre un attentat. Il était fiché S, attentat manqué également à Notre-Dame, là aussi avec des fichiers S. À quoi sert, honnêtement, ce fichage S aujourd'hui ? Parce qu'on a l'impression qu'on évite le pire, mais de justesse, là. Mais ce fichage n'est pas un moyen de justice et de séparation, c'est un moyen de surveillance. Ce sont des procédés de police. Pourquoi ne pas aller jusqu'au bout, comme le propose Nicolas Sarkozy, hier dans le journal du dimanche, ou même Alain Juppé, qu'on a entendu tout à l'heure, placer juridiquement les fichiers S dans des centres de rétention? Non, ce qu'a dit en fait Alain Juppé était de dire qu'il est pour des centres de rétention quand intervient un juge. C'est-à-dire une décision de justice. Une chose sont des preuves, même des preuves d'intention, autre chose sont des suspicions. Donc ça veut dire... on ne dénonce pas dans un état de droit, mais c'est-à-dire dans l'état qui est le nôtre, pas simplement depuis 10 ans, depuis 1789. On ne dénonce pas les suspects. Si demain... moi, je dis, telle personne dans la rue, tiens, on m'a dit que peut-être elle pourrait être dangereuse. Bon, on ne va pas la mettre en rétention pour autant, en détention. Donc ça veut dire, Jean-Marie Le Guen, que Juppé, quelque part, a raison et Sarkozy a tort, puisque lui, il est sur une idée beaucoup plus... Je pense que M. Juppé essaye de faire croire qu'il y a effectivement une unité, mais ceux qui sont pour l'internement sans passer par la justice... De qui que ce soit, y compris ces fameux fichiers S, sont des gens qui se placent en dehors de l'état de droit constitutionnel. Pas de tel ou tel morceau de loi, mais d'une des lois Nicolas Sarkozy dit qu'il faudra revoir la Constitution, peut-être. Non, mais c'est même pas la Constitution. C'est les bases de notre Constitution. C'est la base du droit. Je veux dire... Donc, je n'ose même pas rappeler les ancêtres qui sont les vôtres qui ont lutté pour ça. C'était votre arrière-grand-père qui pensait qu'il ne suffisait pas qu'un lieutenant de police du roi dise « Monsieur, je vous suspecte et je vous mets à la Bastille ». Voilà, c'est ça qui a été à l'origine. Alors, en Angleterre, ça s'appelle l'habeas corpus. Chez nous, c'est les bases, du fondamentaux de la démocratie depuis 300 ans. Est-ce que Nicolas Sarkozy va trop loin dans cette affaire quand il demande l'enfermement des fichiers S avant même qu'il arrive quoi que ce soit? Est-ce qu'il va trop loin dans cette affaire, Nicolas Sarkozy? Ah, je crois l'avoir dit, oui. Est-ce qu'il ment aussi? Alors, il va trop loin et il ment lorsqu'il compare ça avec les internements psychiatriques. Alors, parce que, allons jusqu'au bout, puisqu'on en parle de ce genre de choses. Il nous dit, oui, mais il y a des gens qui sont internés sans intervention du juge parce qu'ils sont considérés comme fous, éventuellement dangereux pour eux-mêmes ou pour leur entourage. Alors, effectivement. Mais il y a un psychiatre. Il y a un psychiatre qui, dans sa déontologie, prend la décision. Et il y a un deuxième recours du juge. Ce n'est pas un psychiatre qui pense que quelqu'un est malade, c'est pas une autorité de l'État qui décide que quelqu'un est dangereux. C'est pas du tout la même chose.
On voit bien tous les abus potentiels que cela aurait. Et déjà d'ailleurs, la psychiatrie est très fortement interrogée là-dessus. Et ça fait partie des débats très compliqués de notre société, mais pour des cas bien particuliers. Il y a eu un Vous avez week-end entendu, politique important. les frondeurs ce week-end qui étaient à La Rochelle, notamment Christian Paul qui dit que François Hollande ne doit tout simplement pas se représenter. Vous croyez toujours à cette primaire? Elle va avoir lieu ou pas? Écoutez, je n'en sais rien. Je constate avec beaucoup de tristesse que pour la première fois dans l'histoire du Parti socialiste, finalement, des gens vont chercher l'appui du Parti communiste, de l'extrême gauche, etc., à la fête de l'humanité à La Rochelle, avec un seul objectif, empêcher François Hollande de se représenter. Oui. C'est triste. Je pense que ce qui est vrai, c'est que François Hollande est le mieux placé pour rassembler l'ensemble de la gauche et pour s'adresser aux Français. Parce que rassembler la gauche, c'est nécessaire. En tout cas, dans sa très grande majorité. Cette gauche qui accepte de prendre des responsabilités. Les autres, ils se sont déjà mis de côté. Ils ne prennent pas de responsabilité. Arnaud Montebourg, Benoît Hamon. Non, je pense qu'il y a une certaine forme d'ambiguïté, effectivement. Est-ce qu'il y a une gauche qui assume les responsabilités dans la France telle qu'elle est aujourd'hui? On n'est pas chez les bisounours et on n'est pas au paradis. C'est-à-dire que c'est une France difficile où choisir, où gouverner, c'est prendre des décisions au milieu de contraintes qui sont des contraintes difficiles. Mais avec un objectif, c'est non seulement de défendre les valeurs de la gauche, mais de les faire au service du pays. Et au service du pays, aujourd'hui, c'est aller au-delà même des valeurs de la gauche pour rassembler la République. Et ça, c'est un enjeu majeur. L'enjeu de cette élection présidentielle, c'est pas la gauche et la droite, simplement. Bien sûr qu'il y a une compétition entre la gauche et la droite. Mais le véritable enjeu, ça sera de battre l'extrême droite au deuxième tour. C'est ça la réalité que tout le monde connaît et que beaucoup oublient. Jean-Marie Le Guen, vous dites qu'il faut rassembler la gauche. Moi, je regarde les sondages. Il y en a un ce matin, IFOP Fiducial pour Sud Radio et le magazine Lyon Capital. Intention de vote présidentiel premier tour. Hollande battu dès le premier tour, si jamais Juppé et Macron sont dans la boucle, si je puis dire. Macron 15%, Hollande 10%. Qu'est-ce que ça vous inspire? Même sur les thématiques comme la sécurité, Macron est devant Hollande. Mais écoutez, aujourd'hui, il y a indiscutablement, on n'est pas dans la campagne électorale, donc il se passe des choses. Et ce qui est vrai, c'est que s'il y a une division à gauche, et je mets Macron dans ce camp-là, moi très clairement... Division de la gauche? Bah, écoutez, vous avez l'air surpris. Oui. Non, je dis que Macron et Hollande, il y a évidemment, ça rend encore plus difficile... la victoire de la gauche, enfin pas la victoire, c'est pas la victoire de la gauche, le fait que la gauche puisse se qualifier pour le second tour, c'est une évidence. C'est une évidence, j'espère que vous n'êtes pas surpris. Est-ce que vous lui demandez de ne pas se présenter? Mais je demande effectivement à Emmanuel Macron, qui peut exposer un certain nombre de ses idées. Moi, je trouve ça pas anormal, même si sur bien des points, je pense qu'il faudrait qu'il lève des ambiguïtés. Mais je ne suis pas là pour Donc vous lui demandez débattre quoi avec lui ou débattre avec Arnaud Montebourg. Je dis simplement, c'est qu'à un moment, quand on a débattu, il y a un moment, il faut se rassembler. Et le rôle d'Emmanuel Macron, ça sera, je l'espère, de soutenir la candidature de François Hollande lorsque celui-ci l'annoncera. Merci voilà. Jean-Marie Le Guen, vous êtes le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, d'avoir été l'invité de cette matinale d'info.